Bonjour tout le monde. Dans le paquet Tracer 2.3.2.3, on va faire le dépannage des routes statiques. Ici, on a un réseau et on a l'information d'un ticket qui nous dit que le PC1 ne peut pas accéder aux ressources situées sur le serveur. Donc, le serveur est ici, PC1 est là, on a les adresses IP. Donc, PC1 n'est pas capable de rejoindre le serveur. Si on fait un test, on peut regarder au niveau de PC1. Est-ce que PC1 est capable de rejoindre le serveur? L'adresse du serveur, c'est 172.31.1.190. Et bien entendu, la personne avait raison et n'est pas capable, même au niveau IP, d'aller chercher l'information. Donc, on va aller voir à l'intérieur des routeurs, c'est quoi le problème? Une des choses qu'on pourrait faire ici aussi, c'est on pourrait dire, est-ce qu'au moins PC1 est capable de rejoindre son routeur, son gateway par défaut? Donc, on peut faire ça. On peut dire, est-ce que l'interface 172.31.1 est accessible? On voit qu'il est accessible. Fait qu'à partir de là, on sait au moins que PC1 se rend à sa passerelle par défaut, son default gateway. Fait qu'on peut aller voir à l'intérieur du routeur 1. Le routeur 1, pour être bien configuré, doit avoir ses deux interfaces locales bien configurées et doit avoir des routes pour les sous-réseaux qu'il ne connaît pas. Le 172.31.0.0 ici, le 172.31.1.196 et le 172.31.1.128 ici. Donc, on va regarder à l'intérieur la configuration du routeur 1. Première commande qu'on peut faire au routeur 1, c'est regarder avec Show Protocol, est-ce que les interfaces sont bien configurées avec les bons masques. On peut voir ici que j'ai G00 qui est à 172.31.1.1/25, donc c'est 1 de plus que 24. Donc ici, j'ai bien 128 qui est un /25 aussi. Fait que cette information-là est bonne. Deuxième route que j'ai besoin, est-ce que mon S00 est à l'adresse 172.31.1.194? Bien entendu, l'adresse est bonne. Et le masque, ici c'est un /30, ici j'ai 252. Fait qu'au niveau de mes interfaces, c'est bien configuré. Si on regarde au niveau de ma table de routage, est-ce que ma table de routage contient toutes les informations pour les routes qui ne sont pas directement connectées? Je m'attendrais à avoir au moins 1, 2 ou 3 petits S. Fait que si on voit ici, j'ai le premier 131.31.0/24. OK. Où est-ce qu'on pour ici en haut? J'ai aussi un 172.31.1.128. OK, pour la partie ici, un /26 aussi. Et j'ai ici en bas 172.31.1.196/30 pour la partie ici. Donc, j'ai l'impression que mes routes au niveau de mon routeur 1 sont bien configurées. Mais bien entendu, même si routeur 1 sait quoi faire avec les paquets, est-ce que routeur 2 et routeur 3 le savent aussi? On peut aller voir directement routeur 3. Qu'est-ce que routeur 3 a comme configuration? On va aller au CLI. On va commencer par vérifier si ces interfaces sont bien programmées. Show protocol. On voit ici deux interfaces programmées. Une pour G0 avec 172.31.1.129. On regarde ici. G00, 172.31.1.129 avec un /26. OK. Ici, j'ai un /26, 128 plus 64. Et pour la deuxième entrée, 172.31.1.198.30. Ici, j'ai 172.31.1.198.30. 252 ici. Donc, ça, c'est bon aussi. On va regarder au niveau des routes. Qu'est-ce qui a été configuré? On voit ici qu'il
il y a une route statique. Il y a deux routes statiques. OK? Pour les routes qu'il ne connaît pas. Il y a la route ici, 172.31.00/24 pour le segment ici sur PC2. On a aussi une route ici, 172.31.1.192 pour le petit segment ici qu'il connaît. Mais on voit qu'il n'y a aucune route pour 172.31.1.25 ici. Donc, il manque de l'information. On va aller voir dans le show run pour voir est-ce qu'elle a été rentrée, mais savoir si elle était valide ou pas. On voit ici qu'il n'y a pas de route pour ce segment-là. Donc, on va en rajouter une. On va aller en mode de configuration. On va faire IP route. On va rentrer l'adresse du réseau ici, 172.31.1.0. Ça, c'est la route. OK, le sous-réseau. Et le masque, c'est un /25. Donc, on a 255.255.255.128. Et on va le rentrer une route directement connectée comme les deux autres. On va dire S0/0/1. Donc, c'est une route qu'on va donner directement à R2 à travers l'interface S01. On termine ça, on sauve ça. À partir de là, on fait une vérification de la table de routage. On voit qu'il y a une troisième route pour 172.31.1/25 pour aller là-bas. On peut faire une vérification. Est-ce que ça a réglé le problème? Donc, on va retourner ici. On va dire, est-ce que je suis capable d'aller chercher le serveur? Et on voit que c'est pas fonctionnel encore. Il va falloir aller vérifier. Est-ce que R2 sait quoi faire avec? On clique sur R2. On va en mode de configuration. Pas tout de suite. On va commencer par faire une vérification. On va faire un show protocole, juste pour voir si les adresses sont configurées correctement. On voit ici qu'on a G00 131.0.1/24, qui correspond à ça. On a S00 172.31.193, S00 avec un masque de /30, et on a 197 ici avec. Donc, sur le côté des interfaces, tout a l'air correct. On va aller au niveau des routes. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a une route statique 172.31.1.0 ici, /25. On va tasser ça ici. Fait on a 131 ici, /25, via une route ici qui est supposée être... Ah, vous voyez ici, on a via 172.98 qui se trouve sur le segment ici, et non sur le segment là. Fait ici, on a une route qui est pas bonne. Et de l'autre côté, on a aussi 172.31.1, qui est une route, qui est dans le fond, possiblement l'adresse de R1, pour une route qui se trouve de l'autre côté de R3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un show run. On va aller voir les routes. Vous voyez les deux routes qu'il y a là. Là, il va falloir les effacer pour pouvoir en écrire d'autres. On va aller en mode de configuration. On va faire un no dessus. Je vais éliminer les routes. Copy, paste. Je vais éliminer cette route-là. Je vais, dans le fond, aller mettre l'adresse de R1. OK, parce que c'est la route ici. Donc, à partir d'ici, je dois avoir une adresse qui est dans le coin de 192. Je vais vérifier avec la table d'adressage. R1, son adresse, c'est 194. Donc, la personne s'est trompée. On va faire la même chose avec la deuxième route. La deuxième route ici n'était pas valide. Copy, paste. À partir de là, elle est plus existante. Et là, pour 128, pour le réseau .1.128, je vais aller la donner à la bonne personne. La bonne personne, c'est R3. Sur ce segment-là, .196, quelle est l'adresse de R3? C'est 98. Je vais mettre 98 ici.
On termine, on peut enregistrer la configuration, on peut revérifier choix IP route. À partir de là, nos routes ont changé. Vous voyez, 94, 98 ont changé de direction. Comparé à ici. On va faire un mini-test rapide pour voir est-ce qu'on a réglé tous les problèmes. À partir de là, on va lui donner une chance, étant donné que ça peut être assez long. Vous voyez que je suis capable maintenant de rejoindre mon serveur. On peut aller comme c'est Packet Tracer avec l'utilitaire ici pour faire des pings multiples. Okay, de PC1 vers serveur, de serveur à PC1, c'est fonctionnel. Je pourrais aussi m'amuser à voir est-ce que PC1 à PC2 c'est fonctionnel. Est-ce que de PC2 au serveur, est-ce que c'est fonctionnel? Vous voyez ici, ben, à cause des fois avec les ARP, c'est pas fonctionnel. Fait qu'on voit que notre réseau est complètement fonctionnel. On a réglé le problème des routes qui avaient été entrées avec quelques erreurs. Fait que là, on a réglé le ticket. Dans le temps, on a déterminé la solution, on l'a implanté, on a fait une vérification. PC1 peut rejoindre le serveur, mais en plus, on a vérifié, tant qu'à être là, que PC2 était aussi capable d'aller chercher le serveur et que PC2 était capable de parler à son copain PC1. Ce qui termine notre paquet de traceurs de dépannage des routes statiques. J'espère que tout le monde a apprécié. C'est une qualité qu'il faut avoir en tant qu'administrateur réseau, d'être capable de dépanner facilement les réseaux. À la prochaine!